Hier, nous avons fait passer à Jean-Baptiste pour le sacrement de réconciliation, le numéro 2. Nous avons fait passer à Jean-Baptiste le test des sacrements. Les tests des sacrements. Et Jean-Baptiste, dans le sacrement, il a passé le test d'abord du sacrement de baptême. Les gens de Jérusalem lui ont demandé, quand ils t'ont baptisé, quel nom qu'ils t'ont donné? Ils m'ont donné le nom de Jean. Donc tu n'es pas le Messie. Test numéro 2, la réconciliation. Ils lui ont demandé, es-tu Élie? Es-tu le prophète? Il dit non. Donc, numéro 2, réconcilier, je suis un prophète, mais je ne suis pas Élie, je ne suis pas le Messie. Numéro 3, le troisième test, le test de la confirmation. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Ah, je suis une voix qui crie dans le désert, le test de la confirmation. Test numéro 4, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est l'Eucharistie? Qu'est-ce que tu annonces? Ah, je dis à tout le monde, redressez la voie du Seigneur. Repentez-vous, mettez le chemin du Seigneur le plus droit que possible. Le test numéro 4. Le test numéro 5. Tu n'es pas le Messie, tu n'es pas le prophète, tu n'es pas Élie. Pourquoi est-ce que tu baptises? Le test, tu es seulement un prophète ordinaire, pourquoi est-ce que tu baptises? Ah, le test du sacrement de l'extrême onction. Ah, ok. Je baptise parce que je dois vous montrer qu'il y en a un autre qui vient après moi et vous ne le connaissez pas. OK? Et le test de sacrement de l'ordre, tu es un ordonné, toi? Qu'est-ce que tu fais? Oui, oui, je vous annonce que celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Et c'est lui qui a la médecine pour enlever les péchés. Dieu m'a envoyé pour l'annoncer, lui. C'est ma fonction de l'annoncer. Il est plus grand que moi, je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. OK, le test numéro 7, le test du mariage. Puis, maintenant, je suis marié avec ma fonction, avec mon ministère, avec ma vocation, et puis je suis dans une petite ville ici, là. La ville de Béthanie, c'est la ville de la réconciliation, la ville de la miséricorde. C'est la ville de la bénédiction des rameaux, des rameaux, des palmiers. Et puis, c'est la ville de la pureté des cœurs. Et je vais continuer toute ma vie, à baptiser. Donc, c'est le sacrement de réconciliation. Et Jean-Baptiste a passé à travers tout son test. Ah! Donc, on est rendu au numéro 2, Jésus-Christ. Numéro 2. Passe le test. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Et Jésus va commencer à dire, dans le chapitre 4, il est actuellement avec la Samaritaine. Il est actuellement avec la Samaritaine et on va lui faire passer son test. Premier test, le baptême.
As-tu été baptisé, Jésus? Oui, oui, j'ai été baptisé. Mon nom, c'est Jésus, fils de Marie, conçu par l'opération du Saint-Esprit. Il ne dit pas tout ça, mais moi, je vous le dis, là. Mon nom, c'est Jésus. Mon test, j'ai été baptisé. On m'a inscrit. Mon nom, c'est Jésus. Avec la Samaritaine, on est rendu là. On est rendu dans le sacrement de la réconciliation. Jésus qui explique son test de la réconciliation. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il dit du sacrement de réconciliation? Voilà. La femme lui dit, la Samaritaine lui dit, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, il va venir. Ouais. Le Messie, il va venir. Le Messie, il va venir. Quand il viendra, il nous enseignera tout. Quand le Messie viendra, il nous enseignera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je suis le Messie. Mon nom est Jésus et je suis le Messie. Premier test, le test du baptême. Vous voulez pas me croire? Ah, à ce moment, les disciples de Jésus revinrent. Ils étaient étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Mais aucun d'eux n'osa lui demander « Que lui veux-tu? Pourquoi pars-tu à elle, avec elle? » Pourquoi ça? Parce que Jésus savait qu'il était le Messie et les disciples aussi savaient qu'il était le Messie. Donc, il était parfaitement réconcilié avec sa seconde nature, fils de Dieu, première nature, fils de Dieu. Nicodème était là. Pas Nicodème. Comment il s'appelle? Celui qui était en dessous de l'arbre, là. Hein? Nathanaël. Nathanaël était là avec eux autres. Et lui, il avait dit, tu es le Messie, toi. Pourquoi? Parce que Jésus avait lu dans son cœur. Il était en dessous de l'arbre, puis il savait tout. Les apôtres, Saint-Pierre, tu es le Messie. Il savait qu'il était le Messie. Il n'avait pas besoin, les apôtres n'avaient pas besoin de se tracasser pour Jésus qui avait complètement, entièrement résolu son identité. Il s'était entièrement réconcilié avec son identité de fils de Dieu. Alors la femme laissa là la cruche et retourna à la ville où elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui a dit tout ce que j'ai fait. » Serait-il le Messie, peut-être? Ils sortirent de la ville et allèrent vers Jésus. Ça, c'est le test du baptême. Il est le Messie. Il voit tout, il connaît tout déjà, il connaît le fond de nos cœurs. Ah, faisons-y passer maintenant le test numéro 2, le test de la réconciliation. Le test numéro 2 de la réconciliation. Pendant ce temps, les disciples réconciliés. Pendant ce temps, les disciples priaient Jésus de manger. « Maître, mange quelque chose, disait-il.
Mais il leur répondit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Réconcilier. Réconcilier. Prendre la nature et la faire soi. Prendre les événements qui sont alentour de nous. Je suis un fils de Dieu, je dois agir comme un fils de Dieu. Ma nourriture. Manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandèrent alors les uns aux autres, quelqu'un lui a-t-il apporté de la nourriture? Jésus leur dit, aux apôtres, ma nourriture est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous comprenez? Et d'achever le travail qu'il m'a donné à faire. C'est ça, me réconcilier. C'est ça, nous-mêmes, il nous enseigne comment se réconcilier. Regarder alentour de soi, nous sommes et dire, je suis fils de Dieu, je dois agir comme un fils de Dieu, je dois obéir à Dieu. Vous dites, vous, encore 4 mois et ce sera la moisson. Mais moi, je vous dis, regardez, les champs, les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit déjà son salaire. Et il rassemble le grain pour la vie éternelle. Ainsi, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Quand on regarde alentour de soi, on trouve toujours quelque chose à faire, on trouve toujours des gens à qui pour rencontrer, on trouve toujours des réponses à dire à quelqu'un qui nous pose des questions ou bien qui nous met en question. Il faut s'ajuster au monde que l'on voit. Tous ces événements, tout ce monde-là qui est alentour de nous, c'est le grain. C'est les grains de blé dans le champ. C'est mes voisins, c'est mon voisin. Bonjour, bonjour. Et je dois agir avec lui selon la volonté de Dieu. C'est ça que je dois manger. Un homme sème, Dieu a envoyé des événements, un autre moissonne. Nous sommes des moissonneurs. Alentour de nous, nous devons créer la joie d'être des fils de Dieu. C'est celui qui moissonne se réjouissent ensemble, car elle est vraie la parole qui dit, un homme sème, un autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner dans un champ où vous n'avez pas travaillé. D'autres y ont travaillé, et vous profitez de leur travail. Ça, c'est la réconciliation. Nous sommes dans un monde où Dieu nous a placés et nous a donné des amis et des ennemis, et nous devons ramasser, cueillir ces gens, aider à les transformer, leur apprendre à devenir des cœurs purs pour être prêts à être apportés au ciel. 1. Baptême. 2. Réconciliation. 3. Confirmation. Le sacrement de confirmation, test de Jésus, son test numéro 3,
beaucoup de Samaritains de cette ville, là, les Samaritains qui sont en train de s'en venir, de cette ville, crurent en Jésus parce que la femme leur avait déclaré, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ils ont vu que c'était le Messie. Il connaît tout, le petit bon Yen. Il connaît le fond de tous nos cœurs. Aussi, quand les Samaritains vinrent auprès du puits, auprès de lui, ils le prièrent de rester avec eux, et Jésus resta 2 jours. 1, baptême. 2, confirmation. Réconciliation. Le temps de se réconcilier. 2 jours. Le temps du numéro 2. Jésus resta là 2 jours. Il m'a dit, bon, ainsi, quand les Samaritains vinrent auprès de lui, ils prièrent de rester avec eux. Jésus restait là 2 jours. Il y en eut encore beaucoup plus qui crurent, à cause de ce qu'il disait, parce que Jésus parlait, il expliquait. Et il déclarait à la femme, il confirmait, confirmation, il confirmait à la femme, maintenant nous croyons, non seulement à cause que tu nous l'as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est le sauveur du monde. Confirmation numéro 3. Le test de la confirmation. Les gens confirment maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus, qui sont devenus des amis de Jésus. Vous voyez le test des sacrements? Nous sommes rendus au test numéro 4, le test du ventre, le test de l'Eucharistie. Qu'est-ce que tu as dans le ventre? Jean, qu'est-ce que tu as dans le ventre, toi? Rendez-toi le chemin du Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a dans le ventre? Le numéro 4. Après avoir passé 2 jours, là, Jésus partit et il alla en Galilée. Il est appelé le Galiléen, il s'en va en Galilée. Tout le monde l'appelle Galiléen, Nazaréen. OK? Il s'en va en Galilée. Car Jésus lui-même avait déclaré, un prophète n'est pas respecté dans son propre... Un prophète n'est pas respecté dans son propre pays. Quand il arriva en Galilée, les habitants de la région le reçurent bien. Car ils étaient allés eux aussi à la fête de Pâques à Jérusalem et avaient vu tout ce qu'il avait fait pendant la fête de Pâques. Le test de l'Eucharistie, tout ce qu'il avait fait et dit pendant la fête de Pâques. Tous les miracles que Jésus avait faits en Galilée, à Nazareth, à Capharnaüm, toutes ces choses-là, ils l'ont reçu bien. Seulement ça, ils l'ont reçu bien. C'est comme notre Eucharistie aujourd'hui, hein? On reçoit Jésus bien. Il manque quelque chose dans nos Eucharisties.
Il manque de la foi dans nos Eucharisties. C'est le test numéro 4. Le test numéro 4, ça, c'est capable de l'Eucharistie, m'en va aller chez nous. Mais chez nous, je suis un prophète, c'est tout. C'est fini là. On me reçoit parce que on ne me jettera pas dehors parce que je suis de la région, parce que je suis un fils de la région. Je suis un enfant de la famille. On ne le mettra pas dehors. Numéro 5. Le numéro 5. Oui, Jean-Baptiste, lui. Pourquoi est-ce que tu baptises? Numéro 5. Important. Qu'est-ce que Jésus va prouver au numéro 5? Qu'est-ce que tu fais? Ah, il y a du spécial ici. Il revint alors à Cana, en Galilée. Il revint où? À Cana, en Galilée. Où il avait changé de l'eau en vin. Vous vous rappelez de l'histoire? Maman Marie, je t'en prie, Jésus, ils n'ont plus de vin, fais quelque chose. Pourquoi baptises-tu? Qu'est-ce que c'est le baptême? Le baptême. L'onction des malades numéro 5. Le test de l'onction des malades, on est dedans. Il y avait là un haut fonctionnaire du gouvernement. Il avait un fils malade à Capernaum. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée jusqu'en Galilée, il alla vers lui et le pria de se rendre à Capernaum et de guérir son fils qui était près de mourir. Extrême onction. Mon fils est près de mourir. S'il vous plaît, viens le guérir. OK? Et là, vers le prière de rendre à Capernaum, vous serez... Jésus, vous serez toujours incapable de croire si vous ne voyez pas des miracles. Ou bien des choses extraordinaires. Le fonctionnaire lui répond, « Maître, viens chez moi avant que mon enfant ne meure. » C'est ce qu'on dit, nous. Viens venir avec le sacrement de l'extrême-onction avant qu'il meure. Jésus lui dit, va chez toi, ton fils vivra. L'homme crut à ce que Jésus lui disait et partit. Bonjour, je crois. Il était en route pour aller chez lui quand ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent, ton enfant est vivant, réjouis-toi. Il leur demanda, à quelle heure? Et ils lui répondirent, il était 1h de l'après-midi hier, quand la fièvre l'a quitté. Alors le père s'aperçut que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit, ton fils vivra. Et lui, toute la famille crurent en Jésus. Les effets du sacrement de l'extrême-onction. Rendre vivant pour l'éternité.
passe à travers les tests, baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême-onction. Oups, on est rendu à la fin du chapitre 4. Pour le sacrement de l'ordre du mariage, on va attendre. On va arrêter à la fin du chapitre 4. Ah ben, qu'est-ce qui s'en vient demain? Pourquoi est-ce qu'ils ont resté là? Pourquoi baptises-tu? Parce que je suis un Cana. C'est le deuxième miracle que Jésus a fait, là. Le premier, il a fait à Cana. Et le Cana, après le miracle de Cana, on s'est aperçu que Jésus, c'était un ordonné. C'est lui qui a changé l'eau en vin. Nous, on a besoin d'ordonner pour célébrer les mystères. Oh. Demain,